Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Hubert Julien Laverrière de La République En Marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous l'avez dit, ce protocole n'est pas à surestimer. Par contre, nous nous accordons tous ici, je crois, sur l'importance stratégique que représente Djibouti, bien au-delà même des enjeux de la Corne de l'Afrique. Importance stratégique parce que situé dans ce détroit de Bab el-Mandeb où transitent 40% des approvisionnements énergétiques mondiaux. Un pays, un détroit qui font donc bien sûr l'objet de nombreuses convoitises, comme l'attestent ces implantations des bases militaires américaines, chinoises, japonaises, allemandes. Oui, les grandes puissances économiques mondiales ont compris l'importance d'étendre leur influence dans cette région au croisement de l'Afrique et de la péninsule arabique. Il est clair que la Chine, dont on connaît les ambitions en Afrique, au point de parler depuis de nombreuses années de Chine-Afrique, elle voit en Djibouti un véritable hub vers le reste de l'Afrique pour y investir massivement en infrastructures, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente de la Commission, au prix pour Djibouti d'un endettement colossal à l'égard du dragon chinois. La concurrence est donc de plus en plus rude à Djibouti dans ce jeu d'influence des grandes puissances. Djibouti, ça a été rappelé bien sûr par de nombreux collègues, îlot francophone dans une Afrique de l'Est anglophone, où la France d'ailleurs est en train de marquer des points, d'accroître son influence, comme l'a prouvé le récent déplacement du président de la République à Djibouti, en Éthiopie et au Kenya, déplacement auquel j'ai eu l'honneur de participer. Djibouti qui demeure, malgré toutes ces convoitises, cette présence internationale, un pays vulnérable, notamment en raison du manque de diversification économique. Et c'est pourquoi j'ai salué, il y a maintenant plus d'1 an, la décision du comité interministériel pour la coopération et le développement de confirmer Djibouti dans la liste des pays prioritaires de l'aide publique française. Tout cela est bien rappelé dans le rapport de Monica Michel, dont je voudrais saluer la qualité. La coopération française avec Djibouti en matière de défense est bien sûr sans pareil. Elle est sans pareil parce qu'il n'y a qu'avec la France que Djibouti a conclu un accord de défense. Les forces françaises stationnées à Djibouti, cela a été bien rappelé par l'ensemble des collègues, ils défendent à la fois l'intégrité du territoire, participent à la surveillance des espaces aériens et maritimes, forment leurs homologues djiboutiens, et ce depuis l'indépendance en 1977. Mais si la présence militaire française est un élément structurant de notre relation bilatérale avec ce pays, je crois que parce que cette priorité donnée à Djibouti et aux autres pays prioritaires de l'aide publique au développement va se traduire clairement dès la prochaine loi de finances, on verra que l'aide publique au développement, à la fois dans les secteurs sociaux, mais aussi dans le domaine climatique, mais aussi dans le domaine du développement économique à travers le programme Choose Africa, on verra que cette relation bilatérale va s'élargir au-delà des questions militaires. Mais revenons effectivement à ce protocole. Je crois que dans ce contexte, la Commission des affaires étrangères qui a été saisie du projet de loi portant approbation du protocole, qui a été conclu, je le rappelle, en mars 2017, portant sur les compétences de la prévôté, ce protocole effectivement est nécessaire car il met à jour ce cadre juridique vieux de déjà presque 40 ans. C'est donc une base juridique actualisée qui fournira un socle solide pour pérenniser et renforcer notre partenariat stratégique avec Djibouti. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.